Bonjour à tous les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode Brut de Capteur, un petit hors-série. On va parler ici de la nature de la lumière et on va faire bien sûr tout ça avec Bastien qui va nous montrer ce qu'il sait faire en vidéo. Alors pourquoi dit-on qu'il existe des lumières dures et des lumières douces? Vous pourrez entendre aussi d'autres termes comme des lumières sculptantes ou à l'inverse des lumières enveloppantes. Je fais d'ailleurs partie des gens qui disent plutôt ça. Mais là n'est pas la question puisque en réalité on parle des mêmes choses. Par une journée ensoleillée, comme c'est le cas aujourd'hui, la lumière étant très dure, eh bien on le voit, les ombres qui sont projetées sont des ombres très nettes avec des contours extrêmement nets et des ombres puissantes. Je vais vous faire un petit zoom pour que vous voyez bien. En revanche, si j'utilise un diffuseur, donc pour diffuser la lumière, que je le place donc entre ma source lumineuse et mon objet, eh bien on se rend compte que les ombres disparaissent, là en l'occurrence elles disparaissent, ou selon la quantité de lumière disponible, elles peuvent aussi s'atténuer et donc avoir des zones de transition. J'entends par zone de transition bien sûr les zones de contour de l'ombre, et bien des zones de transition beaucoup plus progressives. On a déjà un petit peu parlé de ça dans la vidéo avec Pauline Petit de la chaîne Pose Photo, je vous mettrai le lien dans la fiche si vous ne l'avez pas déjà vu, mais on va bien sûr ici rappeler les bases de tout ça. On recherchera tel ou tel type de lumière en fonction de notre pratique de la photographie et de nos envies. Ici, je vais vous parler du portrait puisque c'est une discipline que je connais assez bien. Et en portrait, en règle générale, on recherchera les lumières les plus douces possibles parce qu'elles ont tendance à déboucher toutes les ombres disgracieuses sur les visages. Encore une fois, ce n'est pas une vérité absolue puisqu'on peut très bien s'accommoder d'une lumière dure à condition par exemple de travailler à contre-jour ou dans des zones ombragées. Ce qui m'amène à vous parler de la nature intrinsèque de la lumière. Qu'est-ce qui fait qu'une lumière est dure ou douce? Eh bien en réalité, cela dépend de plusieurs paramètres. Et le premier paramètre, c'est la taille de la surface lumineuse. Si je prends l'exemple du flash intégré de notre appareil photo, la surface lumineuse étant très petite, sa lumière sera donc très dure. Ainsi, elle créera des ombres disgracieuses sur nos photographies. Si en revanche on prend un flash Cobra, eh bien la surface lumineuse sera encore plus grande. Sa lumière sera donc un petit peu plus douce, mais on sera encore sur une lumière assez dure. Il faudra utiliser des diffuseurs en règle générale pour avoir une lumière acceptable en portrait. Et enfin, si nous utilisons des grandes octobox ou tout simplement des parapluies, eh bien nous obtiendrons une lumière beaucoup plus douce, même on va dire très douce. Par un temps couvert comme aujourd'hui, la lumière est très douce et très enveloppante. Ainsi vous ne trouverez aucune ombre ni au sol ni sur mon visage. C'est dû au fait que les nuages agissent comme d'immenses diffuseurs. Cette lumière traverse les nuages et les nuages donc la diffusent dans toutes les directions. Alors vous allez me dire, c'est pas vraiment logique ton truc. Comment ça se fait que par une journée ensoleillée comme aujourd'hui, le soleil qui éclaire directement un objet produit une lumière dure? Et oui, puisque le soleil, je crois que ça fait à peu près 1 million de fois le volume de la Terre. Donc ça va être difficile de trouver une source lumineuse plus grande que le soleil. Et pourtant, eh bien, ça produit une lumière dure. Et c'est dû au fait que le soleil est extrêmement loin. Contrairement à ce que j'ai pu entendre ou lire, on va dire sur internet à ce sujet, le soleil produit une lumière très dure, non pas parce qu'il représente une toute petite partie du ciel, mais bien parce qu'il est extrêmement loin de la Terre. En physique, on considère même que lorsque les rayons du soleil éclairent un sujet de manière directe, eh bien ils sont parallèles entre eux. Et ça, c'est pas dû à la taille du soleil, mais bien à la distance qui sépare donc la Terre du soleil. Ce qui m'amène à vous parler du deuxième paramètre qui joue sur la nature de la lumière. Et vous venez de le comprendre, il s'agit bien sûr de la distance qui sépare la source lumineuse de l'objet qu'elle éclaire. Pour faire simple, plus la source lumineuse est proche de l'objet qu'elle éclaire et plus la lumière produite sera douce. Inversement, vous venez de le comprendre, plus la source lumineuse sera loin de l'objet qu'elle éclaire et plus la lumière produite sera dure. Ainsi, il ne suffit pas d'utiliser une octobox forcément pour avoir une lumière douce, même si de manière générale, elle aura tendance à énormément diffuser la lumière. Puisque si elle est suffisamment loin du sujet, elle produira quand même une lumière dure. Il faudra donc la rapprocher au maximum du sujet pour obtenir une lumière très douce. Et inversement, il ne suffit pas d'utiliser une lumière très dure à la base, comme par exemple un petit flash, pour forcément obtenir une lumière dure. Il faudra de manière générale essayer de l'éloigner le plus possible du sujet qu'elle éclaire. Et nous allons enfin voir par un petit schéma ce qui fait la différence entre une lumière dure et une lumière douce. Pourquoi la lumière douce aura tendance à déboucher les ombres et créer donc des transitions de plus en plus diffuses, alors qu'une lumière dure aura tendance à sculpter un objet. Et ça, on va le voir donc avec un petit schéma. Reprenons sur ce schéma l'exemple du cube. Lorsque le soleil éclaire directement un objet, comme c'est le cas ici, les rayons du soleil sont quasiment parallèles entre eux. Ainsi, lorsqu'ils rencontreront un volume, ils créeront automatiquement des ombres qui seront cachées par ce même volume. Ces ombres seront donc assez dures et très nettes.
A contrario, quand les nuages agissent comme d'immenses diffuseurs, la lumière du soleil traversera ces nuages et seront donc diffusés de manière multidirectionnelle, c'est-à-dire dans tous les sens, on le voit ici sur le schéma. De cette façon, les ombres qui auraient pu être créées par certains rayons sont automatiquement débouchées par d'autres rayons qui vont dans un sens opposé. Les ombres sont quasiment inexistantes si jamais on a une différence de quantité de lumière d'un point de vue à un autre, ou très diffuse, voire même complètement inexistante. Donc merci à Bastien pour sa participation, c'est grâce à lui que j'ai réussi donc à réaliser cette petite vidéo, merci à lui. Voilà, un petit mot Bastien. C'était sympa, surtout par ce magnifique temps là. À Ibiza, on tourne, chez Brut de Capteur, on tourne les vidéos à Ibiza. Voilà, à Cannes. À Cannes. À Cannes. On se revoit bientôt. Allez, salut les amis, ciao ciao. Tu peux retrouver les épisodes précédents et aussi t'abonner